on a vu la revanche. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre le SCO et Rodez. Victoire du SCO à domicile au stade Raymond Kopa 2-1. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, à partager avec vos amis si ça vous a plu, mais évidemment, il faut qu'on cartonne aujourd'hui là pour les abonnements. Là, on est à 2 abonnés d'atteindre 150, vous pouvez le faire, je vous compte sur vous. Et bien sûr, comme d'habitude ce que je vous ai dit, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et je peux dire qu'on va parler de ce match qu'il fallait qu'on ait une revanche. Parce que vraiment, l'humiliation qu'on s'est tapé contre eux là, 4-1, frère, c'était une honte totale là. Là, il fallait qu'on se rattrape. Malheureusement, Fofana, pour les raisons de Fofana, ne va pas revenir patiemment. Je pense qu'au prochain match, il va venir. Mais patiemment, là, ce match, il n'est pas du tout là parce que patiemment, la Côte d'Ivoire était qualifiée contre le Sénégal. Voilà, suite au tir au but, 5-4. D'accord, suite à un poteau d'un Sénégalais. Et du coup, patiemment, du match Mali-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été qualifiée contre le Mali avec un dernier but à la toute dernière seconde, à la 126 minutes, donc 123e en point faux parce qu'avec le temps additionnel. Du coup, voilà, donc la Côte d'Ivoire sont patiemment en demi-finale de la CAN, et c'est très bien que si Fofana nous ramène la CAN chez nous, voilà, tout simplement quoi. Voilà. Bon, après, patiemment, est-ce qu'on a peut-être besoin de lui? Peut-être. Hein. Ça dépendra les autres matchs qui vont venir. Surtout le prochain match, je pense que ça va être difficile à voir. Du coup voilà, on va parler un petit peu du match qui était un peu catastrophique au début. On laisse trop en fait, le problème c'est que là on laisse trop d'occasions du côté de Rodez, etc. quoi. Et en plus de ça, Zinga n'a fait rien, il fait que dalle de toute sa vie. Le mec, c'est même pas un gardien quoi, il fait quoi dans la vie? Ouais. Et surtout que bâtiment, voilà, il laisse un but de cadeau pour Rodez. Le mec qui a marqué de Rodez s'appelle Cordor, mec c'est même pas Cordor qui devrait s'appeler, le mec c'est Côte d'Or, le fromage, il a bouffé du fromage pour nous puer la gueule et marquer. Voilà tout simplement, c'est la tête de marais, on a la tête de maras là, putain, c'est pas possible ça. Et bâtiment, on n'arrivait pas, on faisait beaucoup d'occasions, les gars, quand vous faites des occasions les gars, ou que vous frappez, cadrez, parce que bâtiment là, c'est soit vous voulez tuer les oiseaux qui sont en hauteur, soit vous voulez tuer le public, ou soit potentiellement les managers. Les gars, calmez-vous, hein, concentrez-vous à faire bien les frappes, et potentiellement ça va bien aller. Désolé si ça couine, hein, potentiellement c'est le siège qui est comme ça. Comme par hasard il le fait pas, parce que vu que j'ai avancé. Du coup voilà, potentiellement là, toute dernière seconde pour le premier mi-temps, potentiellement un but de Joseph Lopi, suite à un centre de Florent Ali. Voilà, franchement, il fallait pas rêver, mais potentiellement là, c'était un peu le soulagement. J'étais comme ça quoi, le mec. Oh là, c'est très très bien. Là j'étais soufflé parce que patiemment là, si on perdait contre eux, c'était encore une honte. Surtout que patiemment on se bat pour la première place contre Auxerre. Du coup voilà. Et patiemment après ce sacre, on est tranquillou. Voilà, on a accroché nul à la mi-temps. À la deuxième mi-temps, là on a attaqué à mort, etc. Voilà, alors c'est elle. Voilà, El Ali qui l'a marqué le deuxième but suite à un centre de Esteban Le Paul, le nouveau qu'on a recruté qui a remplacé Jean-Matteo Baoya qui est parti à Francfort. Du coup voilà. Mais je trouve que finalement il a des potentiels. Alors je sais ce que vous allez me dire, je pense que personnellement dès qu'on l'a recruté, le mec il va être excellent, etc. quoi. Voilà, assez balèze, assez magnifique. Alors c'est peut-être un bon joueur certes, mais faire attention au nouveau, parce que c'est peut-être des bons joueurs, mais est-ce qu'ils ont le potentiel, le niveau pour amener une équipe comme Angers vers un titre de champion de France ou champion d'Europe, par exemple, ou la Ligue 1. Donc du coup voilà, particulièrement là ce qui s'est passé. Donc là, particulièrement, j'ai vu en 2-3 matchs, bon, le premier il a été un peu catastrophe, c'est un peu logique parce que particulièrement il a joué pendant 20 minutes contre Bordeaux, en plus qu'on perdait contre eux. Ouais, du coup, patiemment, là, depuis qu'il commence à se développer, depuis qu'il a remplacé Luis Diony, il n'a pas joué. Et patiemment, là, bon, même s'il a pas mal marqué de but, il a quand même été là, il a quand même été jusqu'au bout, même si il a remplacé le numéro 9, le Luis Diony. Franchement, là, et de toute capacité, j'ai été fier de lui. Après, ce n'est qu'un début. Donc, patiemment, j'attends de voir un petit peu des autres matchs, etc. Le prochain match, là, ça va être complètement à mort parce que c'est contre le deuxième, donc c'est contre Auxerre. Donc là, on va mourir. Surtout qu'on n'est pas à domicile, hein. On est à l'extérieur. Voilà, particulièrement. Voilà. Du coup, voilà. Donc là, particulièrement, à la toute dernière seconde, particulièrement, allez, on va dire à la 75e jusqu'à la toute fin, on laisse trop de coups francs du côté de Rodez, etc. quoi. Mais Zinga, heureusement que particulièrement le mec nous a un peu sauvés, même s'il a été catastrophe le mec à la première mi-temps. La deuxième a été assez un peu magistrale. Voilà, il s'est appliqué.
Voilà, je crois que potentiellement il a vu mes dernières vidéos quand on s'est tapé des défaites contre Bastia et quand même contre Bordeaux. Le mec il a vu, ok, je vais pas le décevoir, je vais te montrer c'est qui le patron maintenant. Voilà. Bah, potentiellement, il a pas vraiment changé, parce que potentiellement la première mi-temps il était un peu catastrophe, la deuxième a été très bon aussi, donc potentiellement là, on va dire, il est moyen. Voilà quoi, ça je veux dire quoi. Du coup voilà, potentiellement. Alors on sait pas si la semaine prochaine il y aura un match, parce qu'on rappelle que potentiellement dans allez, 3-4 jours, il y a la Coupe de France qui arrive. Je pense que potentiellement la semaine prochaine on va les taper. Alors, du coup on va se taper à 15h samedi, voilà, je crois que potentiellement c'est samedi, contre Auxerre, le deuxième. Donc du coup ils ont fait un nul contre Pau, je préviens tout de suite, hein. Alors potentiellement avec eux on a fait 4-4, ils ont fait 2-2. Bon, attends, 4-4, vous avez fait quoi juste là? Alors déjà contre Pau, déjà Angers, je ne sais pas ce que vous avez fait contre Pau quand vous avez foutu quand vous avez mis 4-4. Frère, vous avez voulu me tuer ou quand j'ai vu ça. Du coup voilà. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, patiemment, est-ce que Fofana va nous ramener la CAN? Parce qu'on rappelle un truc détail, c'est que même si la Côte d'Ivoire finit troisième, voilà, pas troisième, parce qu'on rappelle, c'est comme l'Euro, patiemment, avec on joue avec la France. Du coup, voilà. Et patiemment, ils vont éliminer le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, au tir au but. Après, ils ont éliminé les Maliens. Bon, j'étais un peu choqué parce que les Maliens, ils étaient un peu grands favoris. Du coup, voilà. Ouais, donc là, patiemment, je pense que, patiemment, là, c'est soit ils affrontent le Nigeria. Excusez-moi, je suis un peu la gourde sœur. Donc, patiemment, c'est soit le Nigeria, soit la RDC. Donc, la RDC, c'est République des Dominicaine du Congo, pour info. Et du coup, il y aura il y a un match ce soir de la CAN, c'est Cap-Vert contre, patiemment, l'Afrique du Sud. Vous voyez l'écran qui est juste au fond là-bas. Oui, oui, j'ai patiemment des youtubeurs, commentateurs qui sont en live. Voilà, tout simplement. Et du coup, patiemment, là, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Léo Fofana espère qu'il nous ramène la CAN, comme ça il va être encore plus monstrueux quand il va revenir. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé. Partagez vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, il faut qu'on cartonne les abonnements, c'est jamais dire quoi. Et aussi, alors patiemment là c'est peut-être un peu un annonce que je vais annoncer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse autre chose que des débriefs sur la chaîne YouTube, comme par exemple des vlogs, aller au stade, patiemment des petites vidéos FAQ, que je réponde à vos questions, etc. Alors, patiemment, les vidéos FAQ, j'attends qu'on atteigne, allez, 150, 200 abonnés. Patiemment, c'est un peu le max que je peux faire. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, mais naturellement, si vous voulez que je fasse des vlogs au stade Raymond Coppa, ou particulièrement les vidéos FAQ, qu'est-ce que vous pensez que je vais devenir à la suite. Bien sûr, si vous me posez des questions, particulièrement sur ce vidéo, et ben je répondrai dans une vidéo FAQ, particulièrement voilà, pour les spéciales 150 ou les 200 abonnés, si c'est pas déjà fait. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.